En lieu et place de reportage d'Aïssatou Diop Tall sur les pirogues de pêche artisanale, donc vous avez suivi la semaine de l'école de base qui va être lancée le 19 mai prochain à Sédhiou. L'année dernière, il vous l'a dit, donc beaucoup d'autorités sont retournées à leur école de début, comme l'avait demandé le chef de l'État. Beaucoup de réalisations ont suivi ce retour au royaume d'école. Merci Massamba Thiane. Alors, votre élément nous permet de recevoir sur ce plateau un invité, le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, nous vous accueillons justement pour parler de cette semaine nationale de l'école de base du 19 au 25 mai prochain. 18e édition, semble-t-il. Alors, quelle sera la spécificité de cette année? Bon, cette année, première spécificité, nous avons décidé de faire le lancement à Sédhiou. Depuis que la semaine nationale de l'école de base a été instituée, il n'y a que 2 régions qui n'ont pas encore accueilli la cérémonie de lancement. C'est la région de Sédhiou et celle de Kédougou. Nous avons décidé de faire le lancement à Sédhiou parce que longtemps, les régions périphériques ou dites périphériques ont été négligées dans les activités du gouvernement de façon générale de l'éducation nationale. Et aussi, c'est pour encourager cette jeune académie, parce que Sédhiou a été érigé en inspection d'académie à la faveur de la création de la région, pour les résultats scolaires et les progrès obtenus dans le domaine de l'éducation. Vous l'avez dit, on est à la 18e édition de cette semaine nationale de l'école de base, dont l'objectif est d'entamer une réflexion autour des questions qui interpellent l'institution scolaire, entre les communautés et l'école. Et de créer un esprit identitaire au niveau de l'école, de consolider les relations entre la communauté et l'école, de promouvoir des actions de développement au niveau de l'école. D'accord. Ça fait donc 18 ans qu'on organise cette semaine nationale de l'école de base. Alors, en termes de résultats, qu'est-ce que les précédentes éditions ont donné? La semaine nationale de l'école de base, à l'origine, avait été organisée pour essayer de contribuer à l'amélioration de la demande d'éducation. C'est une semaine qui, à l'origine, permettait une sensibilisation au niveau des parents d'élèves des communautés pour que les enfants aillent à l'école. Cet objectif a été atteint parce que le Sénégal a fait des progrès importants en termes de taux brut de scolarisation, où on est actuellement à près de 95%. Maintenant, nous avons décidé à partir de l'année dernière, avec l'innovation de la journée du retour au royaume d'école, de faire en sorte que la journée, la semaine nationale de l'école de base, avec cette journée du retour au royaume d'école, contribue à tisser les liens entre l'école et la communauté, pour faire de l'école une école de la communauté, pour la communauté, par la communauté et dans la communauté. Et sans conteste, cette journée du retour au royaume d'école a été saluée par tout le monde l'année dernière, et le chef de l'État a demandé de l'institutionnaliser. Et il y aura donc une journée de retour à l'école? Absolument. Cette journée du retour au royaume d'école est prévue pour le samedi 24 mai, où nous demandons à l'ensemble des autorités, l'ensemble des Sénégalais, des citoyens, chacun de retourner à son école de base. Et ce retour au royaume d'école l'année dernière a permis un certain nombre de réalisations dans des écoles. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'au-delà des actions individuelles, que la journée de cette année soit le point de départ pour une organisation collective des anciens élèves autour de l'école, pour mettre en œuvre des actions dans l'année et pouvoir les évaluer chaque année. D'accord. On parle aussi dans cette semaine nationale de l'école de base d'une articulation avec l'acte 3 de la décentralisation. Qu'est-ce que vous voulez montrer ici? Absolument. Chaque année, il y a un thème qui est retenu pour la semaine nationale de l'école de base. Cette année, le thème, c'est école et acte 3 de la décentralisation. Quelle option pour une meilleure prise en charge de l'éducation par les communautés et les collectivités? En posant ce thème de réflexion, qui est un thème d'actualité, parce que notre pays a engagé une nouvelle réforme de la politique de décentralisation, qui est l'acte 3, qui redistribue les compétences entre le département et les communes, nous voulons avoir une réflexion qui tourne autour de 3 objectifs. Quelles sont les implications de l'acte 3 sur la définition et la mise en œuvre des politiques éducatives? Comment les politiques éducatives peuvent renforcer les options de l'acte 3 de la décentralisation, et comment les politiques éducatives peuvent tirer profit
de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, cette réflexion se fera par un panel qui sera organisé le mercredi 21 ici à Dakar, qui sera introduit par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, avec la contribution d'experts et de responsables de la décentralisation et de l'éducation. Et qu'allez-vous faire des résultats, des réflexions? Nous allons partager ça avec l'ensemble des acteurs locaux pour voir comment les nouveaux exécutifs des collectivités locales, qu'il s'agisse des communes ou des conseils départementaux, comment ces exécutifs pourront travailler en synergie avec les autorités déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale, qui sont les inspections de l'éducation et de la formation et les inspections d'académie, pour que la déconcentration de l'éducation et la décentralisation de l'éducation puissent être au bénéfice du développement de l'éducation à la base. En clair, on peut dire que c'est une façon de voir ou de poser la problématique de l'éducation dans le contexte de l'acte 3. Absolument. Pas laissée en rade. Absolument. Et en plus de ça, il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, avec le nouveau programme sectoriel qui est le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, a amorcé un processus de déconcentration et de décentralisation, avec une responsabilisation accrue des acteurs à la base, qui sont les écoles, les inspections de l'éducation et de la formation et les inspections d'académie. Les écoles sont en train de signer des contrats de performance avec les inspections de l'éducation et de la formation, et ces dernières sont en train de signer des contrats de performance avec les inspections d'académie. Donc cette déconcentration et cette responsabilisation des acteurs à la base va aussi de pair avec une prise en charge de l'éducation par les collectivités locales qui seront mises en place. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, et bonne semaine nationale de l'école de base. Merci beaucoup. Un événement prévu donc